Bonjour à toutes et à tous. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux éditeurs de texte. Avant de commencer à réellement coder en Django Python, il faut avoir de bons outils et, comme on dit souvent, il faut ménager sa monture si on veut aller loin. Python, lorsque vous l'installez, est lui-même équipé d'un éditeur de texte assez simpliste. Pour le trouver, il suffit de démarrer le shell, puis de faire File, New File, et ici vous allez avoir un éditeur. Alors il est très simple, bon il permet quand même d'avoir les couleurs. Par exemple si je lance une boucle for, vous voyez elle va se mettre en couleur orange. Voilà, tac, et l'indentation de Python va être respectée. C'est déjà une bonne base. En revanche, il lui manque des choses importantes comme l'autocomplétion ou des choses qui vont nous permettre d'éviter de faire des erreurs. En revanche, cet outil est quand même très utile si vous voulez faire un essai ou si vous souhaitez faire une petite correction ou faire une petite modification en temps réel d'un petit bout de code. C'est quand même très intéressant d'avoir ça qui est préinstallé avec Python. Ça nous permet d'avoir une bonne base. Pourquoi ne pas l'utiliser en permanence? Tout simplement, Python est un des langages les moins verbeux qui existent. C'est-à-dire que on a peu de lignes de code et des lignes de code assez simples. Mais dans la contrepartie, c'est que Python est un langage qui est extrêmement peu permissif. C'est-à-dire que c'est un langage qui nécessite une extrême rigueur. C'est d'ailleurs pour ça que on l'apprend souvent au collège ou au lycée, puisque ça permet d'apprendre la rigueur au niveau de la programmation. Qui dit langage avec de la rigueur dit que lorsqu'on utilise ce langage dans un framework et que on veut s'en servir de façon non pas pédagogique mais en production, eh bien, il faut un outil qui va nous aider à éviter de faire plein de petites erreurs qui vont nécessiter plein d'heures de débogage peu sympathique. Alors dans ce cas-là, on va laisser un petit peu de côté cet outil. Il existe d'autres outils, donc moi je vais vous en présenter quelques-uns, puis je vous présenterai celui que j'ai choisi avec vous. Donc comme outil, il en existe trois principaux qu'on va pouvoir utiliser. Les trois sont gratuits, ils sont disponibles sur internet. Le premier c'est Sublime Text. Donc Sublime Text, c'est un logiciel qui est assez sympa, assez léger. Voilà. Il existe une version gratuite qui est amplement suffisante pour faire du Python. Et puis il existe une version payante qui va pouvoir apporter quelques petites fonctionnalités complémentaires mais qui ne sont pas forcément nécessaires dans notre cas. Très sympa parce que avec beaucoup de couleurs, le code est vraiment très bien présenté, c'est assez sympathique. Donc pour tous ceux qui aiment le code très coloré, c'est intéressant comme logiciel à utiliser. Le second que je peux vous proposer, c'est Visual Studio Code, à ne pas confondre avec Visual Studio. Visual Studio est un IDE, c'est-à-dire une interface de développement qui contient des compilateurs, qui contient des systèmes pour pouvoir prévisualiser le code, pour pouvoir tester le code, pour pouvoir effectuer du développement pas à pas, etc. Là, Visual Studio Code est un système beaucoup plus léger qui nous permet essentiellement de coder. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. Alors, il a quelques fonctionnalités très intéressantes, comme entre autres, que vous voyez ici, l'autocomplétion. L'autocomplétion, c'est-à-dire que vous allez mettre les premières lettres de la fonction que vous souhaitez utiliser, et automatiquement, Visual Studio Code va aller chercher la suite et va vous proposer la suite. On n'aurait plus qu'à taper sur Entrée pour que la suite se tape toute seule. Très intéressant pour éviter les fautes d'orthographe. Très intéressant aussi pour retrouver ces variables. Pour chaque variable que vous allez utiliser, Visual Studio Code va retenir le nom de la variable et donc ça vous permettra d'éviter les petites erreurs de nom de variable. Est-ce que j'ai mis un S, est-ce que j'ai pas mis de S, qui vont nous pourrir la vie tout simplement pendant le débogage. Visual Studio Code présente des extensions, nous le verrons tout à l'heure, puisque c'est l'éditeur que je souhaite utiliser. Un autre éditeur, beaucoup plus simple, Notepad++, très connu des utilisateurs du web. Nombre d'entre nous avons appris le HTML et le CSS sur Notepad++.
Un outil très intéressant, mais pas vraiment adapté pour le Python. Il y a des outils qui sont quand même nettement plus adaptés, donc on les préférera à celui-ci. Ces 3 outils, vous voyez, sont disponibles sur internet directement et gratuitement, donc autant en profiter. L'outil que je vais utiliser pour développer en Django, ça va être Visual Studio Code. Alors Visual Studio Code par défaut est un éditeur qui contient les langages HTML, CSS, etc. Si je lance un nouveau fichier, vous allez remarquer qu'il y a énormément de langages proposés. Vous voyez le C, le C#, le C++, le CSS bien évidemment et le HTML, le JSON, les points .ini, le Java, JavaScript, voilà, Objective-C, Objective-C++, deux outils pour les fans de Apple, PHP bien entendu, Perl, et puis bien entendu Python, sinon je ne vous le proposerai pas. À ces éléments de base, Visual Studio Code va présenter en plus des extensions. Ces extensions sont là pour rajouter des fonctionnalités à Visual Studio Code, entre autres les fonctions d'ajout automatique, d'autocomplétion, on va appeler ça, voilà, l'autocomplétion. Donc moi ce que je vous propose, c'est lorsque vous allez démarrer Visual Studio Code, vous allez dans les extensions, vous allez chercher une extension qui s'appelle Python. Cette extension contient tout ce dont on a besoin. Elle contient à la fois l'autocomplétion, le support des variables, elle retient les variables, mais elle va même beaucoup plus loin puisque ici en bas à gauche je vais choisir où se situe mon langage Python, vous voyez, le petit exécutable Python, et ça va permettre à Visual Studio Code de tester mon code. Alors il va pas tout tester bien entendu, il va pas faire une interprétation pas à pas, mais ça va permettre de tester ce que je suis en train de faire, et donc ça va permettre entre autres, si j'oublie d'importer des éléments dans mon code, si j'oublie d'appeler des variables, si j'oublie d'appeler des constantes, ou si j'appelle tout simplement des éléments qui n'existent pas, eh bien Visual Studio Code va pouvoir me les souligner en rouge, comme si je faisais une faute d'orthographe sous Word, et pour m'indiquer, attention, tu es en train de faire quelque chose qui ne va sans doute pas fonctionner, donc vérifie ton code. Ça permet d'éviter de faire plein d'erreurs et ensuite de passer des heures désagréables de débogage, même si l'interface de débogage de Django est particulièrement bien réalisée, ça reste quand même la partie la moins sympathique du développement. Voilà. Une fois que vous avez installé cette petite extension, il faut redémarrer Visual Studio Code pour obtenir l'interface avec Python. L'autre extension que je vous propose d'utiliser, c'est French Language Pack for Visual Studio Code, ce qui nous permet d'avoir les menus en français. C'est pas négligeable. Et puis Bootstrap 4. Voilà. La plupart du temps, les développeurs back qui aiment le Python sont des développeurs qui aiment assez peu le front, donc qui vont être assez peu à l'aise avec le CSS. Donc on va essayer d'avoir un outil qui va nous aider à réaliser des pages qui soient quand même plutôt jolies, et non pas la page brute de décoffrage avec juste du code qui ressort en HTML pur, brut, sans CSS. Voilà. Donc pareil, une fois que vous avez installé ce langage pack et ce Bootstrap 4, eh bien, il vous suffit de redémarrer Visual Studio Code et vous obtenez comme ça le système qui est préinstallé. Voilà.